Donc on a dit, si vous vous rappelez bien, qu'il faut que toutes les vertèbres de notre colonne vertébrale, elles soient dans le mouvement, donc comment on se prosterne. Maintenant, ça c'est, hier vous m'avez posé la question, ça c'est la deuxième partie. La première partie c'est quoi? C'est que d'abord on doit plier les genoux, ok? Ah mince. D'abord on doit plier les genoux, et comment on fait pour plier les genoux? Donc on plie les genoux, d'accord? Donc comment ça marche? Au moment de la bracha, on dit Baruch Ata. Ok? Alors pour vous me donner un petit moyen mnémotechnique pour vous rappeler, comment on dit les genoux en hébreu? Berer. Ouais. Birkaim au pluriel, Berer au singulier. Alors Berer, c'est le même mot que Baruch. Donc comment on dit Baruch? On plie les genoux. On dit Baruch, on plie les genoux. Et au moment où on dit Ata, on fait basculer le corps en avant, comme on a dit que toute la colonne vertébrale entièrement, elle soit dans ce mouvement-là. Maintenant, il y a une restriction, c'est qu'il ne faut pas que notre bouche, elle se baisse plus bas que la ceinture. Il y a à cela plusieurs raisons. Et l'une des raisons, c'est que c'est un signe de gava. Parce que, enfin bref, signe de gava que c'est comme ça que les gens disent, hein, il faut pouvoir, mais c'est vrai. Mais bon, ceux qui peuvent. Enfin, il y en a qui mettent la ceinture très haut aussi. Ok? Alors, maintenant, les endroits dans lesquels on se prosterne, c'est quoi? Donc, dans combien de brachot on se prosterne dans la Hamida? Combien de brachot? 18. On se prosterne dans 2 brachot. La première, au début et à la fin. Et Modim au début et à la fin. D'accord? Ça veut dire comme ça, la première bracha elle commence par Baruch Ata Hashem Elokeinu Elokei Avraham Elokei Yitzhak. Alors là on dit Baruch Ata Hashem. Et cette bracha, quand elle termine, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Donc une fois au début, une fois à la fin. Modim c'est pareil. Le début de la bracha c'est Modim Anachnu Lach. Et la fin de cette bracha c'est Baruch Ata Hashem Atov Shimcha Ulchana Eleodot. Donc en fait c'est 2 brachot, début et fin. On ne doit pas se prosterner à d'autres endroits. D'accord? Faut pas le faire. C'est pas assourd, mais c'est pas bien de le faire. Pour un certain nombre de raisons, aussi pareil, un petit peu de gava, d'attitude un peu comme ça supérieure, etc. C'est pas bien de le faire. Ok? Il y a des minagim sur lesquels on se prosterne quand on dit Zochrenu les Tova pendant la Seret Metchouva, mais c'est pas un minag qui est très répandu. Ok? Aussi Shalom, c'est encore autre chose. C'est déjà plus vraiment l'amida et on n'est pas obligé de faire une riche tachava, juste on se penche en avant. Maintenant, par rapport à Modim, il y a une marloquette. Est-ce qu'on doit, pareil, plier les genoux et mettre la tête en avant? Est-ce qu'on doit seulement plier les genoux? Est-ce qu'on doit plier les genoux une seule fois, 2 fois, le harizal, etc. Alors, le minage le plus répandu, c'est de faire la même que pour les autres. Ouais. Le 5e mot, c'est la khatima de la Hamida. Oui, mais c'est déjà ce que j'ai expliqué. C'est pas la même ishtara. On fait pas les genoux et le corps. Et en plus, c'est déjà considéré comme on est après la fin de la Hamida. Ok. Bon, dernière halakha qui rentre là-dedans, justement à propos de tout ce kavod qu'on doit à Hachem. On n'a pas le droit, vous le savez, de rajouter des attributs à Hachem. Quelqu'un qui voudrait dire Akel Agadol, Agibor, Vea Nora, Vea Yafé, Vea Nechmad, Vea. Il n'a pas le droit. Par contre, ça c'est parce qu'on dit la bracha telle qu'elle a été rédigée par les Chachamim. Par contre, si vous avez envie de vous faire un kiff et en demandant ce que vous voulez à Hachem, lui dire tous les Toharim que vous voulez, là il n'y a pas de problème. D'accord? Dans ce qui a été rédigé. Mais dans ce que vous, de toute façon, vous dites de votre propre cœur, il n'y a pas Kol HaMossif Goréa là-dedans. Voilà, Mincha 19h30. Tana.